Donc, c'est démarrer l'enregistrement. Alors, le premier cas, c'est comment faire un calcul simple, l'efficacité. On peut le calculer en pourcentage, on peut le calculer sans multiplier par 100 et voir les outils de Excel qui montrent le format pourcentage. Voilà, donc je propose qu'on le fasse ensemble. Donc, on va créer un fichier Excel. CTRL N. Donc là, j'ai un nouveau fichier. Maintenant, si vous le voulez aussi, je peux faire partager l'écran à un participant qui a la main, qui commence à le faire. Et puis, on va se partager les idées sur les modalités de résolution du problème. Parce qu'il y aura plusieurs méthodes. Et c'est ça l'objectif. Échanger un peu pour avoir les méthodes divergentes. Mais Microsoft recommande les méthodes les plus efficaces. Donc, si à l'issue de cette formation, quelqu'un veut se présenter à la certification Microsoft Excel, il faudra faire attention parce qu'on peut avoir le même résultat, mais la façon de faire ce travail ne sera pas la même. Si cette façon n'est pas la même, donc Microsoft optimise les résultats. Voilà pourquoi il faudra retenir les méthodes les plus optimales pour faire un travail. Et par exemple, si on fait le premier calcul, qu'on soit capable de le tirer ou bien de faire double-clic pour calculer le reste. Donc, lorsqu'on aura un tableau de 3000 lignes, on ne pourra pas tirer 3000 lignes parce qu'on aura mal à la main. Il faudra avoir la méthode qui permet de remplir toutes les autres cellules sans toutefois faire les méthodes manuelles. Alors, donc, l'exercice qui a été donné, le TP, c'est pouvoir d'abord, créer ce tableau, mettre les bordures. Et ce que je vais ajouter qui n'est pas dans le sujet, c'est que W doit être dans la même cellule, mais à la deuxième, après puissance d'entrée. Puissance sortie aussi doit être dans la même cellule, mais sous le mot puissance sortie. Donc, un peu comme ce que je vais montrer ici. Donc, voilà le cas 1. Je prends les éléments qui sont là. Je vais les copier. Donc, on a dit un nouveau classeur. Donc, le nouveau classeur, la première feuille, vous la nommez K1. Bon, ça, c'est le premier travail. La première feuille s'appelle K1. Comment renommer une feuille? Vous faites double-clic sur le nom de la feuille et vous mettez le nom correct, K1. La deuxième feuille, ça s'appelle K2. Donc, on commence par les choses simples. La troisième feuille, ça s'appelle K3. Donc, voilà les trois feuilles qui ont été demandées dans le sujet. Parce que ici, on a un classeur qui s'appelle Atelier 1 suivi de votre nom. On crée trois feuilles, K1, K2, puis K3. Toujours dans le même classeur. Donc, on a un seul classeur qui aura les trois cas. Et à partir d'ici, moi, j'ai déjà saisi. Donc, vous voyez, je fais juste copier-coller. Voilà. Bon, si c'est un peu rapide, vous me dites pour que je puisse le faire à votre rythme. Je vérifie, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut entrer en salle. Ibrahima. OK. Bonjour, monsieur Dabo. Monsieur Ibrahima Dabo. Bon, alors, donc, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Voilà mon premier cas, mon premier travail fait. Alors, je vais effacer tout ce qui est ici. Voilà. Donc, le premier travail, c'était de créer donc un document, un classeur qui contient les éléments qui sont là. Ça, c'était dans le cahier de charge. Donc, vous avez un classeur qui a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. L'efficacité sera calculée selon les thèmes de référence et le statut. Donc, le classeur aura 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, il y aura une autre colonne qu'on appelle statut. En supposant que certains sont au niveau initial de Excel, j'enlève toutes les bordures. Donc, voici le tableau vierge que vous deviez avoir.
Alors, vous avez mis système A, système B, système C, système D, système E, F et G. Je disais que ceux qui sont dans le domaine médical, à la place des systèmes, ça peut être les codes des patients. Donc, ici, on peut mettre code du patient, on met les différents codes uniques. À la place de puissance entrée, on peut avoir, par exemple, le poids en kilogrammes. Puissance sortie, on peut avoir la taille en mètres. Efficacité, on peut avoir IMC, qui est l'indice de masse corporelle. Et statut, on peut avoir observation selon l'OMS. Donc, si on fait cet exercice dans le domaine électromécanique, on peut l'adapter dans le domaine médical. Donc, l'analyse des données, c'est quel que soit l'environnement. Mais les calculs seront les mêmes. Si on doit calculer l'IMC, on va voir comment faire le carré, comment faire la division. Et là, le statut, ce serait la fonction logique si. Donc, si la valeur est inférieure à telle plage, tel comportement. Voilà, donc j'attends un peu, voir à quel niveau vous êtes pour qu'on puisse ensemble calculer l'efficacité. Ça, serait notre premier calcul. Donc, ce premier travail, c'est un travail élémentaire pour la mise en matière. C'est pour amuse-bouche, quoi. C'est pour l'entrée en matière. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, c'est une séance de récapitulatif, de révision. Mais en même temps, on avance parce qu'il y aura les tableaux croisés dynamiques, il y aura les graphiques dynamiques, il y aura les fonctions, la mise en forme conditionnelle avancée. Bon, alors, je vais voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu déjà saisir le tableau? Comme ça, je mets la pause pour voir. Comme je l'ai dit premièrement, voici le travail qui a été demandé. Il faudra faire les bordures. Avant de faire les calculs, on a la mise en forme du tableau d'abord. Donc, les mises en forme, c'est quoi? Tout ce qui est, par exemple, la première ligne du tableau, on peut choisir la même police, par exemple la police Arial, ce n'est pas demandé dans le sujet, mais vos documents Excel doivent être très parlants, bien configurés pour qu'ils soient lisibles et exploitables. Donc, la première ligne, je peux la mettre en gras pour que ce soit plus visible. Voilà, donc, nous continuons. Bon, il y a des gens qui sont dans la salle que je ne connais pas. Yassine Diouf, je ne sais pas qui c'est. Bon, je vais quand même accepter en attendant. Il va se présenter. Voilà. Alors, Monsieur Moni, je ne sais pas, est-ce que je peux je peux vous donner la possibilité de partager votre écran pour voir ce que vous avez pu faire? Ou bien quelqu'un d'autre dans la salle? Monsieur Dien, vous avez démarré l'exercice? Ah, d'accord, d'accord. Oui, bien sûr. Donc, je vais arrêter le partage et je vous laisse partager. Merci. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, Madame Émilie. Oui. Alors, vous regardez sous l'écran, il y a un carré avec une flèche qui va vers le haut, à côté d'une main. Vous cliquez sur ce carré. Alors, quand vous cliquez sur le carré, bonsoir, madame. Lorsque vous cliquez sur le carré, un instant, lorsque vous cliquez sur le carré, vous allez voir fenêtre, onglet Chrome, tout l'écran. Onglet Chrome, tout l'écran. Vous avez ces trois options. Alors, vous prenez tout l'écran, en fait, parce que avec tout l'écran, on pourra voir les menus contextuels, on pourra voir tous les petits menus. Mais l'inconvénient, c'est que tout ce qui est ouvert dans votre ordinateur, si vous cliquez quelque part, on pourra le voir aussi. Donc, si vous avez des secrets, faites attention, il ne faut pas cliquer. Donc,
Voilà, vous prenez tout l'écran, vous cliquez sur tout l'écran et vous mettez partager. Comme ça, nous pourrons voir votre écran. Oui, je pense que vous êtes en train de partager. Oui, c'est super bon. Moi, je vois, en tout cas. Je ne sais pas si les autres voient. Ah, alors, pour ceux qui veulent voir, il faut zoomer. Il y a une icône en forme de zoom sur l'écran, juste à l'extrême à droite. Donc, vous pouvez zoomer et voir son travail. Bon, alors, je vois qu'elle a presque tout fait. Donc, ici, efficacité. Vous pouvez faire double clic sur 90. C'est pour vérifier la formule. OK. C2 divisé par B2 multiplié par 100, comme c'est dit dans le sujet. La formule est bien. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, la formule est bien. Donc, quand vous avez trouvé, et vous pouvez effacer de 85 à la dernière valeur. Vous sélectionnez, non, vous sélectionnez de 85 71. 85 71 jusqu'à la dernière valeur. Non, non, pas double clic. Faites échappe, échappe, échappe. La touche échappe. Non, la échappe, c'est sur le clavier. Complètement à gauche et en haut. Alors, oui, vous devez sélectionner sans, non, non, au milieu de la cellule. Placez-vous au milieu. Oui, vous cliquez une fois sans lâcher jusqu'en bas. Une fois sans lâcher, voilà, encore. Alors, regardez la touche supprime. Elle supprime tous ces éléments en un seul coup. Il y a une touche où c'est écrit sup ou delete. Non, 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 c'est pas celle-là. C'est pas la touche backspace. Faites échappe encore. Justement, c'est cette méthode que Microsoft ne recommande pas. Parce que vous deviez faire, vous voulez supprimer cellule par cellule. Alors, si vous regardez sur votre écran complètement à droite, sur le groupe format, vous pouvez le faire sans les touches du clavier. Regardez sur le groupe format complètement à droite. Vous allez voir une gomme et vous allez voir effacer tout ou bien effacer le contenu. Allez à droite complètement dans le groupe format. Vous n'avez pas le groupe format? Vous n'avez pas non plus le groupe édition, pardon. C'est le groupe édition. Édition, édition. Faites circuler votre écran. Si moi je le vois, je vois une gomme avant filtré. C'est le groupe édition, complètement à droite. Voilà, avant filtre, il y a une gomme. Il y a une gomme là, en rouge. Non, à gauche. À gauche, oui. Cliquez sur le petit triangle. Voilà, vous avez effacé le contenu. Exact. C'est bon, oui. Ça, c'est les méthodes, la maîtrise de l'interface. Donc, au lieu d'effacer étape par étape, cellule par cellule, il faudra utiliser les méthodes optimales pour pouvoir effacer une série d'éléments. Maintenant, vous avez calculé l'efficacité avec la formule qui a été donnée dans le sujet, c'est-à-dire la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée multipliée par 100. Maintenant, comment vous avez calculé le reste? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour le système B,
B, C, D jusqu'à G. Quelle est la méthode utilisée? Oui. Voilà, donc pour tout le monde dans la salle, on ne doit plus tirer avec Excel avancé. On ne doit plus tirer parce qu'il y a des patrons ici qui vont gérer 8000 données, 8000 lignes. Est-ce que vous pouvez tirer jusqu'à 8000 lignes? 8000 lignes. Là, vous êtes à 5 ou 6 lignes. Mais si vous avez 8000 lignes, est-ce que vous allez tirer jusqu'à 8000 lignes? D'accord, donc cliquez une fois seulement sur 90. Mettez la souris au coin. Encore, voilà. Ne bougez pas. Voilà. Quand vous avez le signe plus, vous faites double clic, effectivement. Vous ne tirez plus. Vous faites double clic et il calcule pour tout le monde. Toute la ligne. Toute la colonne, je vais dire. Donc, au lieu de tirer, lorsqu'on va voir dans une autre séance, des très grands tableaux que je vais vous envoyer, il y a des tableaux qu'on télécharge sur Internet, des tableaux statistiques gratuits. On va voir qu'il y a 10 000 lignes, 11 000 lignes. Lorsque vous calculez sur une cellule, vous ne pouvez pas tirer. Vous allez faire double clic. Vous pouvez reprendre, vous pouvez cliquer sur Astafurlah. Il y a une icône au coin qui s'appelle annuler. Ça s'appelle aussi Astafurlah. Voilà. C'est pour reprendre la méthode. Le double clic. Voilà. Automatiquement, il calcule. Donc, ça, c'est la première question. Notre première utilisation, c'est le signe slash qui signifie, symbolise la division. Et elle a multiplié par 100, c'est bien. Ah, c'est pour une première vision. Alors, dans un deuxième exercice, ou bien on pourra créer une autre colonne qu'on appelle efficacité, mais au lieu de multiplier par 100, on ne le fera pas. Donc, ajouter une colonne après observation, vous l'appelez efficacité ou encore efficacité 2. Là, nous allons voir la deuxième possibilité pour calculer ce même pourcentage, mais sans utiliser multiplier par 100. Efficacité 2, oui. Alors, donc vous reprenez la formule, mais vous ne multipliez pas par 100. Oui. La même formule, mais sans multiplier par 100. Alors, ceux qui n'ont pas ce TD, envoyez-moi juste un petit message sur l'adresse que je vais mettre dans la salle. Comme ça, je vous envoie le TD par WhatsApp. Donc, je vais mettre mon numéro ici. Un instant, 00221 77 633 35 43. Donc, j'ai écrit mon numéro dans message dans l'appel, dans la salle. Ceux qui n'ont pas le TD actuel, vous m'envoyez un message WhatsApp, je vous envoie le TD pour que vous puissiez vous imprégner. Mais le cours est enregistré aussi. Voilà, donc là c'est C2 divisé par B2, c'est bon, vous validez. Vous trouvez 0,9. Voilà, vous faites, vous tirez. Cette fois-ci, vous allez tirer. Cette fois-ci, si vous faites double clic, rien ne se passera. Pourquoi? Non, non, faites double clic, vous allez voir. Ah, il a calculé, hein. Il a calculé. Bon, alors parfois, il ne calcule pas parce que vous voyez, la colonne observation est vide. Mais là, il a calculé. Supposons que les calculs sont bons. OK. Maintenant, vous effacez les non-conformités, c'est-à-dire à partir de la cellule, la ligne quel numéro. Voilà, à partir de ces lignes, vous effacez, comme on a vu tout à l'heure. Vous sélectionnez les deux. Édition, oui, édition, effacer, voilà. Alors ici, on va faire maintenant le formatage. Vous sélectionnez de 0,9, 0,9 à 0,82. Non, au milieu, non, 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 non. Vous mettez, non, vous vous mettez au milieu de la cellule.
Oui, là, c'est juste pour sélectionner. Non, non. Oui, vous sélectionnez les valeurs. C'est bon. Vous avez une icône pourcentage au niveau de nombre. Le groupe nombre, vous avez une icône pourcentage. Juste ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Vous cliquez une fois et vous voyez automatiquement il calcule. Maintenant, vous devez ajouter deux valeurs décimales parce que vous voyez qu'il arrondit. Il y a une autre icône juste après le pourcentage. Oui. Non, 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 pas ça. Pourcentage d'abord. Remettez le pourcentage. Les deux dernières icônes, il y a une qui ajoute les décimales, il y a une autre qui supprime les décimales. Donc, les deux dernières dans cette rangée, oui. Il y a une qui, ça c'est réduit, non, pas ça, l'autre. Vous cliquez deux fois, une fois et une autre fois. Voilà. Alors, comparez les pourcentages à celles, aux pourcentages qui sont dans la colonne efficacité. Vous voyez que c'est la même chose. Voilà. Donc, on pouvait faire ce travail sans multiplier par 100 et utiliser l'icône pourcentage qui donne d'ailleurs le format correct de pourcentage. Donc voilà une façon de faire la même chose, mais différemment. Alors, ceux qui n'ont pas ce sujet, je le disais, vous m'envoyez un message, je vous envoie le TD. Mais dans le message, quand même, envoyez un nom, mettez un nom pour que je sache qui veut le sujet. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas autorisés à avoir le sujet. Donc, mettez votre nom pour que je puisse savoir que vous êtes dans la salle. OK. Donc, j'envoie le sujet. J'ai deux personnes. Je vais les envoyer. Le sujet, je n'ai pas reçu le sujet. OK. Monsieur Diallo Ibrahima, je vous ai envoyé le sujet. Je vais le transférer à Madeleine. Madeleine, Madeleine, c'est où? OK. Voilà, donc j'ai transféré à Madeleine. J'ai transféré à Monsieur Dabo Ibrahima. Voilà, merci. OK. Voilà, donc je pense que vous avez... S'il n'y a pas de questions, nous étions au niveau de l'efficacité. Nous avons calculé l'efficacité de deux façons différentes. Par la méthode qui a été donnée dans le sujet et en faisant juste la division et en prenant le format pourcentage. Maintenant, efficacité, le statut. Nous allons voir pour le statut, c'est la fonction logique si. Alors, si je regarde les sujets d'abord, calculer l'efficacité pour chaque système, c'est fait. Calculer la moyenne des colonnes B et C. Là aussi, ce sont des formules élémentaires. Alors montrez-nous comment vous avez pu calculer la moyenne, s'il vous plaît. Vous pouvez agrandir son écran. Moi, j'ai agrandi et je vois très bien. Alors, pour la moyenne, dites-nous comment vous avez calculé la moyenne. Cliquez dans la cellule 689, double-clic pour qu'on puisse voir la formule, s'il vous plaît. Madame Traoré, vous êtes là? Elle n'est pas là. Elle a peut-être un problème de réseau. Donc, si on va step by step en regardant les questions, comment calculer une moyenne arithmétique des valeurs? Quelle que soit la filière, quelle que soit en QHSE, en médecine, en électronique, la moyenne arithmétique en Excel se calcule de la même façon. Si c'était la colonne âge, la moyenne d'âge, ce serait la même formule. Alors, Madame Traoré, on peut voir la formule pour la moyenne arithmétique de la puissance
Entrée. Je pense qu'elle ne nous suit pas. Donc, la moyenne, on a une fonction qu'on appelle fonction moyenne. Et on a aussi notre méthode où nous savons que la moyenne x bar égale à 1 sur n sigma de i allant de 1 à n xi, c'est-à-dire la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. On peut faire une somme dans la même cellule, on peut faire la somme divisée par le nombre de valeurs. Bon, je crois qu'elle a un souci. Bon, je vais prendre la relève. Bon, je prends la relève, hein, madame. Alors, ici, on demandait de calculer la moyenne. K1. K1. Voilà, non pas ici, K1. Bon, les valeurs, je les ai calculées, les fonctions. Donc ici, la moyenne. Dans l'exercice, on demande les colonnes B et C, c'est-à-dire puissance entrée et puissance sortie. Pour la moyenne arithmétique des valeurs, c'est là, voilà. On demande donc ici K1, on doit calculer la moyenne. La moyenne sur les deux cas. Donc là, je profite pour faire les mises en forme, les bordures. Bon. Aminata, vous avez eu notre heure, vous avez eu un problème. Elle a un souci. Elle a un souci, elle n'est pas dans la salle. Donc pour la moyenne arithmétique ici, pour calculer la moyenne, vous sélectionnez les valeurs jusqu'à la dernière valeur. Et vous pouvez prendre la fonction moyenne. Lorsque vous prenez la fonction moyenne, Excel calcule la moyenne en mettant des virgules, beaucoup de virgules. Nous avons le choix de nous arrêter à 2 valeurs décimales ou 3. Si j'opte pour 2 valeurs décimales, par exemple, je vais réduire au maximum et je retiens les 2 valeurs décimales. Donc, je peux centrer la valeur et la mettre au même niveau que les autres, c'est-à-dire à la police qui est là, que je fais donc une mise en forme et je réduis les valeurs encore. Alors, vérifiez, vous allez trouver une moyenne de 689,43. Et au lieu de refaire la même chose ici, je tire légèrement et j'ai donc la moyenne 689,43, 543, 83,57. Là, c'est la moyenne arithmétique. Je peux donner une deuxième formule, comment calculer la moyenne arithmétique sans passer par la fonction moyenne. Je disais que c'est égal à la somme. Oui? D'accord. OK. Ça marche. Donc, je disais, on est dans les b.a.-ba, on est dans les amuse-bouches de Excel, les calculs élémentaires, les 4 opérateurs élémentaires, c'est ce qu'on essaie de voir. La division, la multiplication, la soustraction et l'addition. Donc, ici, pour la moyenne, on pouvait dire égal à la somme des valeurs. Je ferme la parenthèse. Somme des valeurs. Ah oui, j'avais mis en majuscule. Slash. Alors, qui peut m'aider dans la salle? En regardant, si vous voyez bien mon écran. Somme des valeurs divisée par combien? Vous êtes là? Je vais calculer la moyenne autrement. Dans la première cellule, j'ai pris la fonction moyenne. Mais dans la deuxième cellule ici, je vais utiliser une autre formule qui est la somme sigma, la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Alors, voici ma formule. Est-ce qu'elle est bonne? Regardez bien ce que j'ai mis dans la formule. Plus somme B2, 2 points B8, divisé par 7.
C'est bon. Le plus ne vous gêne pas. Oui, c'est là où c'est cette question que j'attendais. Et c'est là où je parle de Excel avancé. Alors, quand vous faites Excel avancé, le plus est l'équivalent de égal. Donc, dès maintenant, ceux qui ne le savaient pas, sachez que dès que vous manipulez et que le plus sort pour démarrer un calcul, ne vous inquiétez pas, ne le changez pas. C'est l'équivalent du signe égal devant un calcul mathématique. Donc, le plus est bien, il n'y a aucun problème. Si je valide, vous voyez que Excel va transformer la formule en mettant un égal. Comment? Ah, d'accord. Malheureusement, vous étiez un peu en retard parce que j'avais déjà donné la solution. Et vous voyez donc qu'on a la même réponse. Je reprends ce que je viens de faire. J'annule. Voici ce que j'ai trouvé. Voici 689,42 et poussière. Maintenant, pour avoir la même mise en forme qu'ici, je clique dans cette cellule et vous avez cette icône dans le presse-papier qu'on appelle reproduire la mise en forme. Lorsque je clique sur reproduire la mise en forme, automatiquement je clique, il transforme et me donne la même disposition. Donc c'est très utile, ça vous gagnez du temps avec Excel. En Word aussi, PowerPoint, tous les logiciels Office. Donc là, je fais double-clic pour voir la formule utilisée. J'ai utilisé une formule somme des valeurs divisé par nombre de valeurs pour la moyenne. Ici, j'ai utilisé la fonction moyenne. Donc voilà les deux formules que nous pouvions utiliser. Il y a une troisième formule, mais là c'est très archaïque, je ne vous la conseille pas. Égal, on met la valeur 500 plus la deuxième valeur plus. Vous voyez qu'on aura tellement de plus que on risque de passer les 3 heures à mettre de plus. Alors, pourquoi il n'est pas conseillé? Parce que tout ce que nous faisons comme plus, c'est la fonction somme. Donc, c'est équivalent à la somme de toutes les valeurs divisée par 7. Donc, au lieu de faire plus, qu'on apprend peut-être aux débutants qui sont peut-être en sixième ou cinquième, qui veulent faire Excel, on doit les apprendre ce genre de choses pour les amener step by step aux fonctions avancées. Donc ça, cette troisième méthode n'est pas conseillée, mais elle peut aussi faire le même job. Maintenant, je vais calculer l'efficacité qu'elle avait déjà calculée. Oui, oui, on l'a constaté. C'est pour ça que j'ai pris la main. Alors, bienvenue, monsieur Daniel. Il a changé certainement de terminal. Je ne sais pas s'il est au même niveau que nous. Monsieur, mon niveau, nous suivez là? Est-ce qu'il nous suit? Je ne sais pas si monsieur Moni. Ok, super. Est-ce que vous voyez bien ce qu'on est en train de faire? On va tout doucement, hein. On va très très doucement. Voilà, d'accord. En tout cas, le cours enregistré, on a 33 minutes d'enregistrement et je le mettrai à votre disposition dès la fin de l'heure. Bon, alors, je vais dans Excel. Vous avez, en même temps, on apprend l'interface. Vous avez le menu formule et vous avez complètement à droite afficher toutes les formules. Donc, quand vous faites un tableau Excel ou bien vous recevez un tableau Excel, vous pouvez avoir les formules, visionner les formules qui ont été utilisées sans passer par étape, sans passer par les cases en faisant double-clic. Donc là, il affiche toutes les formules que j'ai utilisées. Pour l'instant, j'ai utilisé la fonction moyenne pour calculer la moyenne arithmétique de la puissance d'entrée. La fonction moyenne encore pour calculer la puissance de sortie. Maintenant, la moyenne, j'ai ajouté la ligne moyenne pour vous montrer un peu qu'on peut calculer la moyenne différemment. On peut utiliser la formule sigma de valeurs divisé par nombre de valeurs. Donc, somme divisé par 7. Donc, je peux revenir afficher les formules et nous avons nos valeurs.
Bon, ça, c'était pas demandé, mais c'est juste pour finir un peu le cours que je l'ai fait. Après le calcul, je rentre toujours dans le travail de base. On a fait la moyenne. Oui, d'accord. Alors, est-ce que les autres voient, je crois que j'ai bien partagé, hein. Est-ce que les autres voient l'écran actuel de Excel qui est affiché? Donc, ok, super. Donc, je disais que la moyenne arithmétique, c'est la fonction moyenne. Que ce soit une moyenne d'âge, que ce soit une moyenne de la glycémie, que ce soit une moyenne de notes, si nous voulons calculer la moyenne arithmétique des notes, on le fera ainsi sans parler des coefficients. Donc, cette fonction moyenne s'applique dans tous les domaines. Excel est neutre. Il est neutre, donc c'est les gens qui font économie qui viennent adapter leur fonction, leurs règles de gestion à Excel. Alors, après, on a parlé du maximum et du minimum. Donc, comment calculer la plus grande valeur et la plus petite? Calculer la plus petite, la plus grande et la plus petite puissance des colonnes B et C. Donc, c'est très bien comme petite question pour débuter. Ici, on va mettre la plus grande maximum et en bas minimum. C'est ce que Madame Traoré est en train de présenter parce que je crois qu'elle a fait ça très tôt. Donc là, je continue mes bordures pour avoir un tableau un peu plus présentable, aéré. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir correctement. Voilà. Alors, pour maximum, vous avez la fonction max et la fonction min. Alors, au lieu de mettre des formules, puisque les professionnels n'ont pas assez de temps de taper les formules, vous sélectionnez les valeurs concernées jusqu'à G. Alors, ne prenez pas la moyenne, elle ne fait pas partie. Et d'ailleurs, je vais supprimer la moyenne en jaune parce qu'elle va nous embrouiller. Si vous voulez, hein, je la supprime. Mais je prendrai soin de mettre la formule quelque part. Somme divisé par nombre. Donc, cette formule, je peux la copier. Je peux la recopier. Pardon. Non. Voilà. Donc, je peux recopier cette formule et je la place quelque part ici. Ça me permet de supprimer ces lignes. Voilà. C'est juste pour savoir que c'est une autre façon de calculer la moyenne. Oui, c'est le 7 là, c'est le nombre de lignes. Le 7, c'est le nombre de lignes. Parce que si nous comptons A, B, C, D, E, F, G, donc c'est de 1 à 8. Or, le 1, c'est les étiquettes, donc il y a 7. C'est cet élément-là. Donc, c'est le 7 que j'ai utilisé. Parce que la moyenne, c'est le nombre de la somme des valeurs divisée par nombre de valeurs. Voilà, merci. Vous avez aussi, vous m'anticipez un peu, vous avez la fonction, au lieu de mettre 7, j'allais mettre ceci. Alors, je peux reprendre ça. Égal, j'anticipe, vous anticipez les choses un peu, égal somme de ces valeurs-là. Alors, je ferme, slash. Au lieu de mettre 7, je mets la fonction qui va compter le nombre de lignes. Alors, la fonction NB va compter le nombre de valeurs. Et là, vous allez mieux comprendre le 7. Si je ferme, je valide, il trouve la même valeur. Oui, il trouve la même valeur. C'est pour vous dire, maintenant, si vous dites égal NB, NB, c'est une fonction qui compte le nombre de valeurs dans une plage. Si je mets NB, je valide, vous voyez le 7. Est-ce que vous voyez, Madeleine, vous voyez le 7 que vous avez demandé ici? Donc le 7 là, c'est le nombre de valeurs et qui est calculé par la fonction NB. Donc, la fonction NB détermine le nombre d'occurrences, nombre de lignes dans une plage. Voilà, donc je vais effacer. Ici aussi, je vais effacer. Voilà. Maintenant, nous allons, j'annule ça. Nous allons calculer la plus grande valeur. Pour calculer la plus grande valeur, on sélectionne les valeurs concernées.
Nous allons sur l'icône Sigma et vous choisissez Max. Max renvoie la plus grande valeur de l'échantillon. Et la plus petite valeur, c'est la fonction min. Comment l'utiliser? Vous sélectionnez les valeurs concernées. Vous allez sur Sigma et vous choisissez min. Voilà les questions posées. Maintenant, pour avoir l'harmonisation de la mise en forme, voilà, c'est ça. Donc, si je fais double-clic, j'ai mes formules qui s'affichent. Dans Formule, afficher les formules. Donc, voilà les différentes formules pour calculer la moyenne, la plus grande valeur, la plus petite valeur. Ça, c'est les fonctions de base Excel. Le minimum pour exploiter les données, quelle que soit la nature des données. Ça peut être les salaires, ceux qui font ressources humaines. Ceux qui font ressources humaines, vous voulez calculer le salaire le plus grand, c'est max, le salaire le plus petit, c'est min. La moyenne des salaires, c'est moyenne. Donc, vous voyez que les formules n'ont pas de domaine précis. Que ce soit en économie, en architecture, la moyenne sera toujours la moyenne arithmétique en statistique, max et min. Maintenant, je reviens sur les questions. Nous avons calculé la plus grande valeur. Maintenant, déterminer le statut d'efficacité en utilisant la fonction logique. Et le statut d'efficacité, c'est écrit ici. Le système est considéré comme efficace si son efficacité est supérieure ou égale à 85%. Sinon, il est considéré comme inefficace. Donc, c'est un petit baptême de feu pour voir une fonction logique simple à une fonction logique à un seul niveau, c'est-à-dire vrai ou faux. Et nous allons voir au cours de nos échanges les fonctions logiques très puissantes et plus approfondies qu'on appelle les fonctions imbriquées. Par exemple, on peut dire le pH, le potentiel d'hydrogène. On peut prendre trois options, acide, basique, neutre. Donc, on va poser des conditions. Si le pH est supérieur, est égal à 0, est égal à 7, supérieur à 7 et inférieur à 7, on va prendre une décision. Donc, acide, basique et neutre. Alors, ici, la fonction si est simple. On va essayer de le faire ensemble. Comme il y a beaucoup plus de professionnels dans la salle, au lieu d'écrire égal si, je vous conseille d'aller sur fx. Vous avez fx ici, ou bien dans la formule, vous avez inséré une fonction. Alors, je ne sais pas si vous voyez la boîte de dialogue que je suis en train de déplacer. Vous voyez la boîte de dialogue? Voilà, donc, je reprends. Mais si vous voulez qu'on écrive à la main aussi, on peut l'écrire à la main. Maintenant, en général, les utilisateurs aiment utiliser les fonctions, les générateurs. Donc là, je vais faire les deux méthodes. J'écris fx. Fx, c'est un assistant. Quand vous cliquez sur fx, vous avez si, somme, vous choisissez si et vous faites OK. Alors, vous voyez que le générateur, le robot, écrit à ma place. Il égale SI, l'intelligence artificielle. Alors, quelle est la condition? Comment l'appliquer? Je lis le sujet. Lorsque son efficacité est supérieure ou égale à 85. Je n'ai pas encore calculé l'efficacité. Donc, je dois d'abord calculer l'efficacité, excusez-moi. Donc, égal, personne ne m'a interrompu. Alors, l'efficacité, d'abord, on le calcule. Puissance sortie divisé par puissance entrée fois 100. Égal. Puissance sortie, c'est celui-là. Slash, c'est la division. Ah oui, j'ai des touches. Voilà. Puissance sortie divisé par puissance entrée multiplié par 100. Alors, si vous n'avez pas le signe étoile, comment faire? Ça arrive que dans le clavier, vous avez un clavier américain et vous n'avez pas les automatismes pour avoir la touche étoile. Alors, je vous conseille vivement d'afficher la table des caractères. Elle est souvent très utile. Ça peut être le clavier visuel, mais la table des caractères me semble plus complet. Donc, au niveau de rechercher, vous mettez TA et vous avez table des caractères. Donc, la table des caractères va me donner donc les signes, tous les signes du clavier. Vous voyez ici, vous avez l'étoile, vous avez tous les signes. Donc, si vous avez un problème de signes en Excel,
je vous conseille la table des caractères qui va résoudre le problème rapidement. Donc, je cherche étoile et je prends sélectionner, copier. Je peux réduire la table des caractères. Je colle, CTRL V ou bien clic droit, coller. Donc, vous avez clic droit, coller et vous avez CTRL V multiplié par 100. Donc, voilà la formule qui a été donnée. Donc, nous, on applique juste les formules sans chercher à trop les comprendre. On est dans l'utilisation de Excel, pas en électromécanique. Donc, ici, l'efficacité selon le document de base, l'efficacité en pourcentage, c'est puissance sortie divisé par puissance entrée multiplié par 100. Je le disais au début. Oui, oui, allez-y. Oui, ok. Le B2. Bon, je suis en phase avec la remarque. Je suis en phase avec la remarque. Voilà, c'est possible. Maintenant, je vous dis pourquoi je l'ai fait. Parce qu'en fait, s'il y avait B2-1, vous voyez, là, j'allais mettre la parenthèse. Mais la multiplication étant commutative, voilà pourquoi je n'ai pas mis la parenthèse. Maintenant, regardons si c'est une faute. On va voir si j'ai raison ou pas. Vous voyez, quand je clique, comme je le disais tout à l'heure, ces résultats sont parfaits. Vous voyez les résultats, je vais mettre la parenthèse, on va voir la différence. C'est bien de faire la remarque parce que parfois, quand nous, on fait les relevés de notes pour certains étudiants, si le prof fait mal la formule, vous allez avoir des étudiants qui ont les bons marabouts, ils vont passer parce que la formule a été mal faite et ça les a avantagés. Et vous allez voir d'autres qui vont échouer parce que la formule ne les a pas avantagés. Et voilà pourquoi il faut être très, très prudent dans les formules. Bon, donc ça, c'est ce que j'ai trouvé. Je vais copier ces valeurs pour qu'on fasse la différence. Et c'est bien de faire cette remarque-là. J'allais peut-être vous faire cette remarque. Donc, je vais copier ces valeurs-là à côté pour qu'on puisse comparer. Ou bien, je peux venir ici. Je laisse ceci, je dis égal. Comme il vient de le dire, égal, égal. Alors, la formule, c'est la sortie. Sortie, c'est ça. Divisé par entrée. On va mettre les parenthèses. Donc, ça, c'est le cas Monsieur Daniel. Et là, là-bas, c'était le cas Lefort. Oui, attendez. Égal, oui, c'est puissance sortie divisé par entrée dans la formule. C'est sortie divisé par entrée selon la formule qui a été donnée. Regardez bien. Et là, multiplié par 100. Monsieur Daniel, c'est ça, non, votre formule? La formule que vous avez corrigée. Voilà, on valide. Vous voyez, on trouve 90. On tire, on compare. On va prendre deux valeurs décimales ici. Pardon, excusez, je vais être un peu vite là. Bon, dites, comparons et voyons est-ce que ces deux formules donnent le même résultat. Vous voyez, 90, 90. Alors, Monsieur Daniel, lui, il est prudent. Ici, c'est la prudence. Au moins, c'est parce que j'ai l'habitude d'utiliser la multiplication. Je connais les cas où, si la parenthèse, par exemple, si vous dites la moyenne, vous dites 10, et si vous dites 11, on vous dit de faire la moyenne. Si vous dites égal, cette valeur plus celle-ci, et vous ne mettez pas la parenthèse, vous divisez par 2, en ce moment-là, oui, oui, je vous écoute. Vous avez un document, non? Regardez le document qui est affiché. Vous voyez le document que j'ai affiché.
Bon, dans le document, regardez, non, regardez bien la formule sortie sur entrée. Sortie sur entrée. Alors, regardons ce que moi j'ai fait sur Excel. Si je viens ici, je fais double-clic. C2, c'est sortie, j'ai bien respecté. B2, c'est entrée. C'est respecté, madame. OK. Alors, je disais tout à l'heure ici, nous, on discutait sur un cas très intéressant, hein, les parenthèses. La prudence veut qu'on mette des parenthèses. Or, moi, je n'ai pas fait de prudence ici, sachant que C2 divisé par B2. Quelle est la priorité des calculs? Ça, on voit ça dans la matière qu'on appelle le calcul numérique. La priorité des opérateurs. Alors, quelle est la priorité ici? La multiplication va venir après. Donc, la priorité est réservée à la division. Voilà pourquoi, bon, je le fais constamment. C'est pour ça que je ne me suis pas fatigué à mettre des parenthèses. Sachant que lorsque C2 est divisé par B2, c'est le résultat qu'on multiplie par 100. Maintenant, B2 fois 100, c'est pas ça. Parce que la multiplication étant commutative, que ce soit B2 divisé par 100 ou C2 divisé par 100, ils vont multiplier le 100. Par contre, ici, dans ce cas que j'ai pris, M. Daniel a 100% raison. Vous voyez que si je ne mets pas de parenthèse sur, je vais faire la moyenne des deux valeurs, 11 et 10. Qu'est-ce que le monsieur aura? 16. On va lui donner la mention très bien. On l'envoie même à l'étranger faire ses études. Alors que celui qui a 14 ne sera pas envoyé. Pourquoi? Parce que simplement, celui qui faisait les calculs a fait une énorme erreur. La moyenne entre les deux, 10 plus 11, ça fait 21. Divisé par 2, ça doit donner 10 et demi. Donc, celui qui n'a pas mis de parenthèse trouve 16. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ce qu'on vient de démontrer? Que les parenthèses, c'est bien de les mettre. Mais dans le cas de figure précis, la parenthèse n'était pas indispensable. Je ne dis pas qu'elle n'est pas utile, mais elle n'est pas indispensable. C'est-à-dire, sans parenthèse, on trouve la solution parce que la division est prioritaire ici dans cette expression. On appelle ça une expression. Monsieur Daniel, ça va? On se comprend ou bien vous voulez encore me convaincre? D'accord, c'est super. Mais ici, je suis d'accord avec vous, hein. 11 et 10, si je ne mets pas de parenthèse, on voit bien que j'ai trouvé 16, ce qui est catastrophique pour une moyenne de 10 et 11. Merci. Donc, en définitive, je vous conseille de mettre la parenthèse parce que si on s'habitue à ne pas mettre les parenthèses, un beau jour, on peut oublier et croire que tout est normal et avoir une catastrophe. Donc, C2 divisé par B2 fois 100. J'ai mis la parenthèse pour la forme. Et vous tirez, vous faites double-clic et calcul pour le reste. Maintenant, on va calculer le statut. Le statut, on va utiliser la fonction logique si. On peut l'écrire d'abord à la main, égale SI, double-clic sur SI. La condition, c'est sur la cellule D, c'est-à-dire le premier cas, 90. On ne connaît pas les valeurs, donc on connaît l'adresse D2. Je vais dans la formule pour vérifier si c'est supérieur ou égal. Alors, quels sont les opérateurs de relation dans Excel? Vous avez la différence, c'est qu'on n'écrit pas comme en mathématiques. Donc, supérieur ou égal, c'est d'abord le signe supérieur suivi du signe égalité. Inférieur ou égal, le signe inférieur suivi du signe égalité. Différent, c'est les signes accoudés, c'est-à-dire supérieur et inférieur face à face. Donc, ces signes, on en aura besoin pour faire des tests statistiques au niveau de la fonction logique. Alors, je vais toujours dans ma table de caractères, puisque mon clavier ne me permet pas d'avoir en temps réel les signes. Je prends le signe supérieur ici et ne pas confondre les signes. Donc, celui qui prend inférieur à la place de supérieur, malheureusement, il va faire des erreurs graves. Donc, supérieur ou égal, c'est d'abord le signe supérieur et l'égalité sur le clavier. Donc, supérieur ou égal à 85, point virgule, parce que la fonction ci admet deux arguments.
trois arguments, pardon. La condition, la valeur si vraie, la valeur si fausse, si faux. Donc, quelle est la condition? Si le système est considéré comme efficace, si son efficacité est supérieure ou égale à 85. Donc, si D2 est supérieur ou égal à 85, entre griffes, donc double cote, ne faites pas une seule griffe. Les doubles griffes, c'est sur le signe 3. Efficace. C'est comme si on disait admis et ajourné. Efficace. Je ferme. Point virgule. Ça, c'est le si le plus élémentaire que tout le monde doit comprendre au départ. Inefficace. Inefficace. Donc, on peut aussi dire non efficace. Voilà donc l'expression de ma fonction logique. Si D2 est supérieur ou égal à 85, point virgule, efficace, point virgule, inefficace. Si je valide, on trouve que celui-là est efficace parce qu'il est supérieur strictement à 85. Là, double-clic, il calcule et il continue. Bon, les deux dernières valeurs ne m'intéressent pas. Alors, je vous disais, le double-clic, c'est quand on va voir les bases données, les très grands tableaux. Mais ici, on peut tirer légèrement parce qu'on a un tableau de 8 lignes. Voilà notre première partie et on sait que dans une minute, on va marquer la pause. Je pense qu'on est dans les contraintes de temps. On a fait la question 6. Et là, commencent les Excel avancés. C'est-à-dire dans la colonne observation, on va parler des jeux d'icônes et la mise en forme conditionnelle où on mettra ces panneaux. Au lieu de mettre donc efficace et inefficace, on mettra les panneaux, ce que les qualiticiens aiment bien mettre dans leur document de présentation. S'il n'y a pas de questions, it's time to take a break. Oui. Alors, la formule, je reviens. Le statut, c'est une fonction logique si. C'est-à-dire que dans le sujet, si vous avez bien le sujet, je reviens sur le sujet, on vous dit le système est considéré comme efficace si son efficacité est supérieure ou égale à 85%. Vous voyez que là, c'est dans la qualité. Hein? On est dans la qualité maintenant. On englobe les QHSE. Efficace, inefficace. Donc, on a la colonne efficacité. Où il y a les valeurs. Donc, le statut, c'est quoi? Il va dire si c'est efficace ou pas efficace. Et là, on veut qu'on utilise la fonction logique si, en supposant qu'on peut avoir 10 000 lignes. Et si on calcule pour le premier, on fait double clic. Alors, pour le calculer, je peux effacer ceci. Pour le calculer, voilà la formule. Vous voyez la formule? Est-ce que vous voyez la formule? Égale si D2 c'est le système A, supérieur ou égal à 85 selon la règle de gestion, c'est efficace. Point virgule, c'est le contraire d'efficace, non efficace ou inefficace. Et ça, c'est la fonction de si la plus basique. Et je rappelle, j'en profite pour dire qu'on peut faire des calculs aussi avec la fonction si. Au lieu de mettre efficace, on pouvait dire diminuer de 1% ou bien ajouter 2. Alors, on ne va plus mettre efficace, on va mettre une formule pour dire D2 plus 2 ou bien D2 moins 2. C'est-à-dire, on peut dire ajouter un bonus, une prime de 10 000 pour les hommes et une prime de 15 000 pour les femmes, par exemple. Quand c'est des valeurs ou une formule, il ne faudra pas mettre de griffes. Vous voyez, les doubles griffes, c'est parce que c'est un message. Par exemple, admis, ajourné, validé, non validé. Donc, il faut bien comprendre comment on utilise la fonction logique si. Valeur si vraie, si c'est une chaîne de caractères, on met des griffes. Mais si c'est un calcul, on fait le calcul à la place des griffes. Il y aura des exercices comme ça que je pourrais donner. Je peux dire ajouter 2 points à tous ceux qui ont une note, une moyenne supérieure ou égale à 14. Pardon, ajouter 1 point à ceux qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10, inférieure à 13 et 2 points au reste. Donc, vous voyez, dans la note initiale. Et là, il n'y aura pas de message, il y aura un calcul à faire. Voilà, je valide et je tire.
Voilà ce qu'il fallait faire pour cette première partie. Et on avance petit à petit parce que le reste, ce qui se verra à la deuxième heure, oui, c'est la question 7. La question 7, elle est très, très bien parce que c'est une mise en forme conditionnelle. Au lieu d'avoir efficace, inefficace, on aura plutôt des icônes, comment on les appelle, les panneaux. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, vous pouvez essayer hein, pendant la pause, ceux qui peuvent. Et au retour, on fait ça et on passe au cas numéro 2, qui est toujours dans le domaine de l'électromécanique et ce qu'on appelle les clés de performance qu'on peut voir dans tous les autres domaines. On va terminer par un troisième cas qui va nous parler de l'indice de masse corporelle dans un échantillon de patients que je vais préparer pendant la pause. Merci. Donc, on va marquer, je vais enregistrer cette partie qui a fait 1 heure et